Shalom, je vous souhaite la bienvenue à notre émission L'heure de l'impact avec le révérend Justin Yao. J'ai un message que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. C'est un message d'espoir. Le titre de ce message-là, c'est N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est trop puissant. Je vais lire un texte avec vous. Dans Josué, chapitre 2, verset 10, il est écrit: car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Ça, c'est le témoignage d'un peuple ennemi au peuple d'Israël. Ils sont ennemis d'Israël, mais ils ont entendu ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Et ils confessent que quand ils ont appris les grandes choses que Dieu a faites dans la vie du peuple d'Israël, eux-mêmes, ils ont perdu espoir. Parce qu'eux aussi voulaient attaquer Israël. Ils voulaient résister à Israël. En réalité, les ennemis qui sont devant toi, ils connaissent la puissance de ton Dieu. Les démons, les sorciers, les mystiques connaissent la puissance de ton Dieu. Ils savent, ils ont entendu parler, ils ont vu les miracles que ton Dieu opère et a opéré dans la vie de plusieurs personnes. Et ils perdent courage. Mais vous savez, comme le diable est diable, c'est pourquoi il fait un effort pour continuer encore à attaquer. C'est sa mission. De même que l'étincelle naît pour voler, ainsi le diable est là pour attaquer. Il sait qu'il ne peut pas, mais il continue. En comptant sur quoi? Sur le fait que tu te décourages. Il compte sur le fait que tu abandonnes. Il compte sur le fait que tu baisses les bras. Parce que quand tu baisses les bras, tu lui donnes l'avantage. Ce soir, je suis venu te dire, n'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. Ne t'arrête pas. Même si tu es fatigué, continue un peu encore. Même si tu es abattu, continue un peu encore. Parce que tu ne sais pas à quelle distance ton miracle est de toi. Très souvent, quand la nuit est plus noire, c'est parce que le jour est proche. Je suis venu t'informer que ton miracle n'est plus loin. Je suis venu t'informer que ta bénédiction n'est plus loin. Je suis venu t'informer que la réponse de Dieu n'est plus loin. N'abandonne pas. Parce que si tu abandonnes, tu seras en train de repousser ta bénédiction. Dans la vie, j'ai compris une chose. C'est que le fait de persister dans la focalisation est plus puissante que toute autre chose. Vous savez, l'eau ou bien une goutte d'eau ne peut en aucun cas briser une roche. Mais une goutte d'eau qui est focalisée et qui persiste sur une roche finit par diviser la roche. Elle finit par diviser la roche. Pourtant, la goutte d'eau, si elle tombe sur toi, elle ne peut rien te faire. Mais à force de tomber dans le même endroit et de persister, elle finit par faire mouche. C'est la même chose pour le laser. Le laser, ce sont des faisceaux de lumière qu'on a focalisés dans une seule direction. Quand la lumière, les faisceaux sont éparpillés partout, ça n'a pas d'effet, ça ne fait rien. Mais quand la lumière est focalisée dans une seule direction, dans un seul point, ça devient ce qu'on appelle le laser et ça peut couper le fer.
Donc je veux t'exhorter à te focaliser, à persister, à persévérer. Et aucun obstacle ne subsistera devant toi. Vous savez, quand je lis l'histoire du peuple d'Israël, qui ont quitté l'Égypte et qui sont arrivés devant la mer Rouge, sans bateau, ils fuyaient. Ils arrivent devant. Dieu savait ces choses. Dieu savait qu'ils allaient passer par la mer Rouge. Mais Dieu ne leur a pas dit fabriquer le bateau. Dieu ne les a pas prévenus pour dire fabriquer un bateau parce que vous allez passer par la mer Rouge. Dieu savait ces choses. Mais Dieu a dit à Moïse, dis à Pharaon de laisser mon peuple aller. Et ils ont traversé. Arrivés devant la mer Rouge, devant cet obstacle apparemment insurmontable. Les gens qui ont une conception humaine, ce jour-là se sont assis, ils ont commencé à faire leur funérailles parce que pour eux c'était terminé. Mais Dieu leur a démontré que même quand apparemment il y a un obstacle insurmontable, apparemment on se dit que c'est fini, Dieu démontre par là qu'il y a encore de l'espoir. C'est possible de traverser la situation que tu es en train de vivre actuellement. Tu es peut-être parti à l'hôpital et on t'a dit que tu es malade du sida. Quand on entend ces choses, on se dit c'est fini. On t'a dit que tu es atteint du cancer et tu te dis que c'est fini. On t'a dit que c'est fini pour toi, tu ne travailles plus aujourd'hui, tu es licencié. Et pour toi c'est fini. On t'a dit que tu vas à la retraite. Pour toi tu es inquiet, c'est fini. On t'a dit que tu as tel mal et pour toi c'est fini. Apparemment c'est fini. Mais je vais te dire, de même que Dieu a créé un chemin dans la mer pour que le peuple d'Israël puisse passer, Dieu va créer un chemin dans cette situation. Je ne sais pas comment, mais Dieu va créer un chemin et tu vas traverser cette maladie. Cette maladie ne t'emmènera pas dans la tombe. Cette situation ne va pas rester telle. Si tu crois et si tu continues de croire, si tu décides de ne pas abandonner, de ne pas relâcher, Dieu va te faire traverser cette situation. Je prie donc pour toi, afin que quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, que ce mur-là s'écroule devant toi au nom de Jésus. Que le mur de la maladie s'écroule devant toi. Que le mur du chômage s'écroule devant toi. Que le mur du célibat s'écroule devant toi. Quel que soit l'âge avancé que tu as, je prie que le mur du célibat s'écroule devant toi au nom de Jésus. Même si tu n'as pas pu avoir des enfants, depuis que tu avais 20 ans, depuis que tu avais 30 ans, depuis que tu avais 40 ans, aujourd'hui tu es dans la cinquantaine. Je prophétise que ton enfant arrive au nom de Jésus. Je prophétise le miracle dans ta vie au nom de Jésus. Je prophétise que la mer Rouge se divise devant toi et tu passes à sec au nom de Jésus. Mon témoignage est en cours. Je relâche la grâce de Dieu pour que tes finances changent. Je relâche la grâce de Dieu pour que tes finances changent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Soyez bénis et j'attends votre témoignage. Et pose ta main à un endroit. Son onction te touche. Et il disparaît de ton corps. Souffres-tu d'un démon? Es-tu menacé par un esprit mauvais? Y a-t-il un démon qui t'a possédé? Sa gloire nous chasse de toi. Jésus-Christ fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Par son nom, nous sommes guéris. Jésus fait des miracles. Sa puissance nous guérit. Jésus fait des miracles. Par son nom, nous sommes guéris. Oui, des miracles. En son nom, les aveugles voient. Jésus fait des miracles. Maintenant même, impose ta main là où tu as mal. La puissance de Dieu te guérit à l'instant. Pendant que ta main est posée, reçois la guérison.